Dimanche dernier, on a été invité à vivre chacun et chacune ce merveilleux changement que produit Christ quand il est reçu dans le cœur en tant que Sauveur et Seigneur. C'est ce changement que produit le Saint-Esprit qui est une œuvre qu'on peut qualifier de vivifiante et de libératrice. Et c'est vrai que l'œuvre de Christ à la croix nous permet d'entrer dans une relation personnelle avec Dieu. On a chanté ce matin, on a exprimé ce désir de vivre, d'accueillir Jésus dans nos vies, dans nos cœurs, de vivre notre vie, non seulement le dimanche matin, mais chaque jour, de l'accueillir dans nos cœurs, de laisser à Dieu la place, lui qui est notre Créateur, dans une relation filiale avec celui qui est notre Père céleste. Par la foi, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous vivons d'une vie nouvelle par la foi en Jésus, Fils de Dieu, qui nous a aimés. Je cite ici Galates 2:20, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous. Texte que nous avons vu dimanche dernier. Et dans cette vie, dans cette dynamique de vie, la prière revêt une importance capitale. Et tout comme les disciples de Jésus lui ont demandé un jour, j'ai envie ce matin de faire la même demande à Dieu, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Et la prière, c'est quoi ? C'est tout simplement parler à Dieu et le laisser aussi nous parler. C'est donc un dialogue que nous pouvons vivre chaque jour. Et on pourrait le schématiser par ces 4 expressions. Je t'aime. Exprimer notre amour pour Dieu. Je t'aime. Et puis merci. Reconnaître tous les bienfaits de Dieu et le remercier. Je t'aime, merci. Et puis pardon. Pardon Seigneur, parce que voilà, je t'ai déçu par mon attitude ou par mes paroles. Et puis aussi, 4e expression qui manifeste la prière, c'est s'il te plaît Seigneur, quand on demande à Dieu d'intervenir, d'agir dans nos vies ou autour de nous. Et ces 4 expressions que l'on apprend à nos enfants, eh bien c'est la même chose que l'on peut vivre aussi avec Dieu. Je t'aime, merci, pardon et s'il te plaît. Mais ce dialogue, quand on regarde chacun sa propre vie, il peut avoir une intensité ou une profondeur variable suivant ce que nous choisissons de faire, ce que nous choisissons de donner à Dieu. Dans une relation, quand on aime beaucoup, on donne beaucoup. On a ce plaisir de se voir, de se retrouver, de parler. Mais il se peut que nous ayons abandonné, comme l'église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse, que nous ayons abandonné notre premier amour. Et j'aime le chant intitulé « Crier à toi » qui exprime ce désir de retrouver ce premier amour. Dans les paroles des chants, je vais les relire. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu. Encore une fois, brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix. La prière est l'expression de notre amour pour Dieu. C'est la respiration de notre âme, la prière. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui vivre toute votre journée en apnée ? Vous respirez une fois le matin et après, on ferme la bouche. À la chorale où nous chantons avec Marie-Pierre, dans les exercices d'échauffement, le chef de chœur nous fait vider nos poumons. Et puis après, des fois, elle oublie de nous dire de respirer. C'est problématique. Mais respirer, c'est fondamental. C'est indispensable. La prière ne peut donc pas être vécue comme une obligation, mais elle est un besoin vital de se trouver dans la présence de Dieu au quotidien.
et elle doit trouver sa place dans notre manière de vivre au quotidien. Mais je pense qu'on peut tous le constater que c'est un défi qui est spirituel dans notre vie, qu'on peut qualifier de trépidante, bien chargée. Il n'est pas forcément facile de prendre ces temps à part avec Dieu, que ce soit chacun à la maison ou en église, quand on propose de prier ensemble. Et en disant cela, je présuppose que la prière, c'est non seulement d'une relation personnelle d'une personne avec Dieu son Créateur, mais aussi l'expression de la relation de l'Église, nous tous réunis avec celui qui est la tête de l'Église. La prière, notre vie de prière, revêt donc deux aspects que nous sommes appelés à vivre, l'un individuel, l'autre communautaire. Individuel quand nous vivons en tant qu'Église dispersée, communautaire quand nous vivons en tant qu'Église rassemblée. Et je le disais, nos emplois du temps sont parfois si remplis qu'il n'y a pas forcément de place dans nos journées pour ces temps de tête-à-tête avec Dieu, dans notre semaine pour ces temps où nous nous unissons dans la prière avec les frères et sœurs de l'Église. Et le danger est grand de négliger la prière. C'est pourquoi je crois que Dieu fait bien les choses, parce que dans la Bible, il nous laisse des encouragements à plein d'endroits à prier. Jésus a dit lui-même, veillez et priez. Veillez et priez. Et l'apôtre Paul dira aussi, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et nous savons que les premiers chrétiens persévéraient dans un certain nombre de choses, dont les prières. Et je crois qu'à nous aussi, chrétiens du XXIe siècle, il nous est demandé de persévérer dans la prière. Si nous sommes convaincus, frères et sœurs, de l'importance vitale de prier, décidons de consacrer du temps dans la prière. Donnons-nous les moyens de le faire. C'est un défi spirituel, c'est un défi qui est personnel. Quand on parle de la prière, et Jésus l'a dit lui-même, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est Matthieu 6, verset 6. On a vraiment tous besoin de trouver ce lieu secret où nous pouvons vivre ces moments intimes avec notre Père céleste. Et dans l'Évangile, Jésus ne fixe pas de fréquence, Jésus ne fixe pas d'heure, Jésus ne fixe pas de durée. Mais il parle du postulat qu'il est nécessaire de trouver dans notre agenda ces temps à part avec Dieu. À l'époque où je travaillais en tant qu'ingénieur, je me souviens avoir décidé à un moment donné de ma vie de me lever 15 minutes plus tôt pour pouvoir avoir ce temps de ce qu'on peut appeler le culte personnel, dans la prière, la lecture de la Bible en début de journée. Et puis à d'autres moments dans ma vie, il m'est arrivé aussi de prendre du temps sur le temps de midi, d'aller dans la forêt, prier. Faire vivre notre relation avec Dieu, cette relation de père à fils, de père à fille. Développer notre confiance en Dieu. Prier, c'est se placer en tant que créature en reconnaissant qu'on est dépendant du Créateur. Prier, c'est chercher à aligner notre volonté sur celle de Dieu, comme on cherche à mettre notre boussole pour qu'elle nous montre le nord. C'est chercher à me caler sur la pensée de Dieu pour ma vie. C'est chercher à voir les choses comme Dieu les voit. C'est rejoindre Dieu dans ses préoccupations et le laisser aussi nous rejoindre dans les nôtres. On peut parler à Dieu comme on parle à un ami, à bâton rompu. Et puis, prier, c'est parler à Dieu de nos amis, de nos soucis. C'est se mettre à l'écoute de la Bible, se mettre à l'écoute de son esprit. C'est un défi personnel, c'est un défi aussi collectif.
Parce que nous formons ensemble l'Église, nous faisons Église. Dieu nous a unis les uns aux autres par le lien de son esprit, nous sommes membres les uns des autres, et parce que nous sommes un corps qui vit, un corps qui souffre, un corps qui se réjouit, un corps qui se questionne, un corps qui fait des choix, un corps qui témoigne, alors nous prier ensemble, c'est aussi, en tant que corps, chercher à se caler sur la volonté de Dieu. Pour nous, en tant qu'Église, corps de Christ, c'est s'accorder ensemble pour nous adresser ensemble à Dieu, l'expression de notre unité, du lien fraternel, de ce lien organique qui existe entre nous parce que nous sommes membres d'un même corps. C'est prier les uns pour les autres, prendre soin les uns des autres, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent, combattre aux côtés de ceux qui ont des combats à mener dans le cadre de la pureté, de la vérité, de la droiture, porter ensemble les défis de notre témoignage. Et dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons plusieurs exemples de la manière dont les premiers disciples ont vécu cette prière communautaire. Tout d'abord, avant la Pentecôte, dans Actes 1, 14, il est écrit « Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière ». Ils étaient rassemblés et ils persévéraient tous d'un commun accord dans la prière. Et puis après la Pentecôte, on dit dans Actes 2, 42, je l'ai cité partiellement tout à l'heure, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et plus loin, dans ce même passage, on lit qu'ils se retrouvaient chaque jour pour persévérer dans ces choses-là. Et là, il ne s'agit pas de prières individuelles, mais bien de prières communautaires, de frères et de sœurs qui se rassemblent pour notamment prier. Quelque temps plus tard, dans le livre des Actes, dans un contexte de difficulté, nous voyons aussi que l'Église s'est réunie pour prier. Il y a deux épisodes. Tout d'abord, quand Pierre et Jean ont été arrêtés, menacés de représailles, s'ils continuaient de parler de Jésus. Une fois libérés, il est écrit, ils allèrent retrouver les frères et sœurs, et après les avoir écoutés, qu'est-ce que les frères et sœurs ont fait? Ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu. Ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu. Et puis un petit peu plus tard, lorsque Pierre a une nouvelle fois été arrêté, mis en prison, quand il a été miraculeusement libéré par un ange, une fois qu'il a été hors de la prison, il s'est dirigé vers la maison de Marc, où il est écrit, en Acte 12, 12, beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. 3 exemples que l'on voit ici dans le livre des Actes de la manière dont les premiers chrétiens vivaient la prière. Ils priaient, ils se réunissaient et ils priaient, ils se rassemblaient pour prier. Et je crois que c'est aussi une réalité que nous, en tant qu'Église, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes invités à vivre. Que peut-on en dire donc pour nous aujourd'hui? Prier personnellement, tête à tête avec Dieu, prier ensemble, se rassembler pour se placer devant la face de Dieu. Finalement, ce sont les deux côtés d'une même pièce, celle de la vie chrétienne. Tout comme nous sommes à la fois individuellement et ensemble le temple du Saint-Esprit. Je veux citer ces 2 versets qui nous le rappellent. Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens, « Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui de maintenant demeure en vous ?» Et Paul, dans une autre lettre, dans sa lettre aux Éphésiens, il dit ceci, « Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, les prophètes, et dont Jésus-Christ est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. » Chacun de nous est
le temple du Saint-Esprit, et ensemble, quand nous nous rassemblons, nous formons aussi le temple du Saint-Esprit. Donc la prière personnelle, la prière collective sont les deux facettes d'une même réalité. Il est important donc de vivre ces deux réalités, ces temps personnels dans l'intimité du Père, mais aussi ces temps où nous nous rassemblons pour unir nos cœurs, nos voix en tant qu'Église, comme on le fait ce matin, dans un même élan vers notre Dieu. Comment le vivre, ces temps communautaires de prière? Il y a différentes manières de le mettre en œuvre. J'ai préparé une petite diapo. Je ne sais pas si on voit, tout le monde voit. Il y a, je viens de le mentionner, tout d'abord nos rassemblements du dimanche matin où nous nous assemblons en Église. Et c'est un cadre particulier où Dieu veut nous bénir ensemble. Ça, c'est ce que j'ai mis le plus à droite là-bas. Et puis, il y a les temps où nous décidons, en tant qu'Église, de prier ensemble. Il y a ces temps de prière mensuels le mardi soir, il y a la possibilité de partager des sujets de prière dans le groupe WhatsApp d'intercession. Il y a d'autres possibilités qui peuvent être mises en place comme des parcours, des chaînes de prière ou des temps de jeûne et prière. Et puis, il y a aussi ces temps que nous vivons en semaine, en tout cas certains parmi nous, en petits groupes, groupes de maison, cellules de vie, où nous prenons aussi le temps de prier, de nous rassembler et de prier notre Dieu. Et puis il y a enfin cette autre proposition que j'ai intitulée « Là où 2 ou 3 sont réunis ». Le Conseil pastoral a eu à cœur de proposer cela à notre communauté. Des temps où nous pouvons nous rassembler à 2 ou à 3 et former donc des trios, des duos de prière, des groupes de croissance. On peut les vivre de manière tellement différente, mais de vivre ce principe de pouvoir se voir ensemble, de pouvoir s'encourager ensemble, de pouvoir s'encourager à lire la Bible, de s'encourager à prier, de s'encourager à témoigner, de s'encourager à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Alors vous allez me dire, Vincent, vous nous proposez encore des choses en plus. Et mon agenda, il est déjà surbooké. Moi, je vous propose de ne pas considérer ça comme une activité en plus à caser dans votre agenda, mais à réfléchir sincèrement, en termes de priorité dans nos vies, ce que nous voulons vivre. Et d'être conséquent par rapport à notre désir de vivre d'une manière qui plaît au Seigneur. Notre enjeu à chacun, c'est de pouvoir aimer Dieu de plus en plus, de pouvoir aimer notre prochain de mieux en mieux, de lire notre Bible davantage, de vivre une vie de prière plus intime, plus forte, de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, d'être témoin de Jésus-Christ là où Dieu nous a placés. Et dans tous ces éléments-là, Dieu ne veut pas que nous vivions cela seuls. Et s'il y a quelque chose dans ces choses que je viens d'énumérer qui vous interpelle, alors je vous encourage à réfléchir, à constituer un trio de prière. Parce que dans un trio de prière, on donne et on reçoit. On est un frère ou une sœur qui est bénissante, qui est bienfaisante, mais on est aussi béni et on reçoit de l'autre et des autres. Et ceci est d'autant plus facile que de trouver du temps dans la semaine quand de se voir à 2 ou 3 que de se voir en petits groupes ou en grands groupes. C'est des choses qu'on a déjà vécues ici à Villers, qui nous semble aujourd'hui pertinent de continuer à vivre, de prendre soin les uns des autres, et notamment des nouveaux baptisés, de former ces trios de prière entre personnes de même sexe. Certains trios existent déjà dans notre Église, c'est super. Et je nous invite tous à réfléchir et à prier pour voir s'il n'y a pas des personnes avec qui je pourrais
former un trio. Le conseil pastoral est là pour conseiller également, pour aider à la mise en place de ces choses-là. Et c'est important, il nous semble aussi d'intégrer des jeunes chrétiens dans un trio qui soit avec au moins une personne qui ait un peu de maturité spirituelle. C'est le défi de la prière, le défi de la croissance de notre foi, le défi de notre obéissance, de notre témoignage. Ma prière ce matin, c'est que Dieu nous fasse grandir ensemble, qu'il renouvelle notre zèle, notre ardeur à prier, à la fois chacun chez soi, mais aussi ensemble, de vivre ces deux réalités-là, afin que notre amour pour lui, que notre amour pour notre prochain soit renouvelé sans cesse. Et comme Jésus l'a enseigné dans sa prière, que le règne de Dieu vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À lui la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à faire silence dans vos cœurs, peut-être initier déjà à présent cette réflexion, de se dire, qu'est-ce que Seigneur tu désires que je vive en termes de prière avec des frères et des sœurs. Il y a tant de possibilités qui sont présentes dans l'Église. Qu'est-ce que le Seigneur m'invite à vivre aujourd'hui et pour les semaines qui viennent? Plaçons-nous devant lui dans le silence et je terminerai par la prière. Seigneur, nous avons chanté, nous t'accueillons parmi nous. Et c'est le désir de nos cœurs que tu règnes sur nos vies. Et tu nous invites aussi à nous accueillir les uns les autres et reconnaître que tu nous as donné des frères et des sœurs pour qu'ensemble, nous marchions, qu'ensemble nous grandissions, qu'ensemble nous encouragions. Seigneur, l'Église est quelque chose de merveilleux, mais aussi un grand défi. Et Seigneur, je te prie que tu renouvelles en nous ce désir de vivre l'Église dans toutes ses dimensions. Et que tu nous encourages, Seigneur, à être des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui s'engagent pour toi, qui témoignent et qui ont ce désir de vivre ces réalités-là de la prière. Chacun chez soi, mais aussi à partager la prière ensemble, parce que l'Église est vivante, l'Église est un témoignage, et peut si facilement être un contre-témoignage dans le monde dans lequel nous vivons. Oh Seigneur, merci, parce que tu es Seigneur, et tu nous invites à nous continuellement nous laisser renouveler par toi, continuellement à nous laisser remplir de ton esprit, pour pouvoir briller, pour pouvoir être celle de la terre, pour pouvoir vivre d'une manière qui t'honore. Et Seigneur, on veut encore nous confier chacun entre tes mains, Seigneur. Tu sais les défis qui sont les nôtres, peut-être les difficultés que nous rencontrons, mais Seigneur, que nous ne soyons pas seuls à les porter, mais que nous
puissions vivre cela dans des réalités d'église, pas forcément en grand groupe, mais il y a tellement de possibilités qui nous sont offertes maintenant de ne pas être seuls. Même si nous savons que toi tu es là, mais nous avons aussi, tu nous as donné l'église pour continuer de grandir. Alors te bénissons, nous te prions que ton nom soit béni par nous, par nos vies, et pour que nos vies te glorifient en toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.